Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne et je vous souhaite la bienvenue. Donc bienvenue à tous les abonnés, si vous ne l'êtes pas encore, eh bien abonnez-vous, et si vous êtes abonné, activez les notifications. Et puis partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn. Nous allons cette semaine nous intéresser au texte curviligne. J'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet, j'essaye de répondre aux commentaires que vous faites sur ces vidéos, mais vous savez, je ne peux pas les regarder tous les jours. Donc de temps en temps, je vais y faire un petit tour, je regarde vos commentaires, et parmi ces commentaires, on m'a posé la question de savoir comment aller placer du texte de façon curviligne, car c'est quelque chose qui n'a jamais été très évident avec Adobe Illustrator. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Ce qui préoccupe beaucoup d'utilisateurs, c'est comment faire pour placer du texte sur un cercle, et en particulier lorsque l'on veut que le texte soit en haut ou en bas, dans un sens ou dans l'autre. Alors on va commencer par tracer un cercle. Avec la touche majuscule, on va pouvoir le tracer de façon homothétique, et avec ces deux touches, on va pouvoir le tracer de façon homothétique et à partir du centre. Avant d'appliquer du texte sur ce tracé, sur ce cercle, je vous conseille d'aller faire un tour dans les préférences texte et de vérifier que cette case est décochée, remplir les nouveaux objets texte de substitution, ce qui va faciliter votre travail. Activons maintenant l'outil texte. Avec un clic prolongé, nous allons pouvoir voir toutes les options de l'outil texte. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'outil texte curviligne. Et puis nous allons maintenant cliquer de manière à insérer notre texte. Vous voyez que le curseur clignote. Pour l'instant, il est en bas, mais ce n'est pas grave. Nous allons donc saisir notre texte. Nous pouvons le régler soit avec la barre de contrôle, soit avec les panneaux caractères et paragraphes. Nous allons sélectionner notre texte et nous allons le centrer. Vous allez me dire, il n'est pas du tout où nous voudrions qu'il soit. Eh bien, nous allons voir comment déplacer ce texte et puis le gérer finement. Le plus simple pour travailler ce texte va être de quitter l'outil texte et de s'intéresser à l'outil de sélection directe. En cliquant sur cet outil de sélection directe, vous voyez que la présentation ici change. J'ai toujours mon texte, j'ai toujours mon curseur, j'ai toujours le cercle, mais j'ai deux poignées. Et avec ces poignées, je vais pouvoir faire bouger mon texte et le déplacer. Si j'outrepasse la deuxième poignée, vous voyez que mon texte va disparaître. Je vais donc maintenant déplacer ma deuxième poignée. Alors j'ai le centre ici, je pourrais également travailler à partir du centre. Notez que mon texte se trouve en haut. Si je le place en bas, il va être dans le mauvais sens. Je vais donc rester cliqué sur le curseur et passer mon texte à l'intérieur. Mais encore une fois, travailler avec cet outil de sélection directe, c'est beaucoup plus facile. Nous allons voir maintenant comment gérer la position du texte par rapport au tracé, et puis également gérer la couleur du tracé et la couleur du texte. Commençons par gérer l'alignement de notre texte. Notre forme avec le texte est sélectionnée. Dans le menu texte, nous allons descendre à texte curviligne et nous allons choisir option de texte curviligne. Pour commencer, par défaut, nous sommes en arc-en-ciel, c'est-à-dire que les lettres sont orientées par rapport au rayon du cercle. Mais on pourrait travailler avec d'autres systèmes comme l'inclinaison. Nous allons afficher l'aperçu. Nous pourrions travailler avec le ruban 3D. Nous pourrions travailler avec les marches d'escalier ou nous pourrions travailler avec un système de gravité. En ce qui nous concerne, l'arc-en-ciel nous convient tout à fait. Ensuite, nous pouvons ici gérer l'espacement entre les caractères. Et puis surtout, nous allons choisir comment nous allons aligner notre tracé. Pour l'instant, nous sommes alignés sur la ligne de base, mais nous pourrions être alignés sur le centre du tracé ou nous pourrions être alignés sur l'ascendante du tracé. Donc le texte va pouvoir être à l'intérieur, sur le cercle ou au-dessus du cercle. En ce qui nous concerne, nous allons choisir le centre et puis un espacement automatique avec un effet arc-en-ciel. Alors nous allons prendre l'outil de sélection directe et nous allons sélectionner uniquement le tracé. Vous voyez que ce qui est sélectionné maintenant, c'est le tracé. Alors je peux le sélectionner avec cet outil, mais j'aurais pu le faire avec l'outil de sélection directe progressive où la totalité de mon tracé serait sélectionnée. Je vais pouvoir choisir une couleur pour ce tracé et puis une épaisseur pour ce tracé. Vous voyez que j'ai créé maintenant facilement un anneau. Si je reprends mon outil texte et que je sélectionne mon texte, je vais changer la couleur de mon texte et j'ai maintenant facilement placé mon texte à l'intérieur d'un anneau. Vous allez donc pouvoir, avec ce système, créer toutes sortes de labels, de blasons, de cocardes, etc.
Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous désormais. N'hésitez pas à prendre le temps de vous entraîner. Toutes ces techniques de dessin vectoriel ne sont pas forcément intuitives. Parfois même, c'est contre-intuitif. Donc il faut prendre le temps de s'entraîner. Il faut également, avant d'entamer une création, bien analyser les besoins, c'est-à-dire ce que vous voulez obtenir. Car toutes les techniques ne sont pas à appliquer de la même façon. On peut gérer un anneau en utilisant, comme ça a été le cas ici, le contour, mais on peut le faire tout à fait autrement. Donc entraînez-vous et puis surtout soyez très vigilants dans la façon dont vous allez vous organiser. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt, au revoir.